Les notions élémentaires. Nous allons commencer par quelques définitions. Tout d'abord, il existe 3 types de cristallisation, en bain fondu, en phase gazeuse et en solution. Mais ce sont uniquement ces 2 dernières qui seront développées ici. Cette technique consiste à cristalliser un soluté lui-même dissous dans un solvant. Les cristaux seront obtenus par le procédé de sursaturation de la solution. Il faudra faire attention à bien différencier les phénomènes de cristallisation et de précipitation. En effet, la cristallisation ne produira que des solides cristallins, contrairement à la précipitation, où ils peuvent être aussi amorphes. Nous allons à présent aborder la notion de concentration, et dans un premier temps, la concentration en solution non électrolytique. Il existe quelques relations simples mais fondamentales à connaître pour la suite du cours. Ici, la fraction massique adimensionnelle, avec MI la masse du composé et M la masse totale. La fraction molaire adimensionnelle également, avec NI la quantité de matière du composé et N la quantité de matière totale. Et enfin, la concentration en mol par litre. Vous pouvez vous entraîner avec ce petit exercice d'application. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à la concentration en solution électrolytique. On définit d'abord le coefficient d'activité, avec gamma I le facteur d'activité et A le coefficient d'activité. Le facteur d'activité, avec ZI la charge ionique et I la force ionique, déterminé comme ceci. Pour rappel, une solution électrolytique est obtenue en dissolvant un soluté dans un solvant. On s'intéresse ici à ces solutions et au coefficient d'activité, car ce dernier joue un rôle dans la détermination de la concentration.